Bonjour mes beautés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui en fait je vous montre donc un blond que j'ai fait en 2 étapes et je vous expliquerai, je vais d'abord vous montrer ce que j'ai fait et après je vous expliquerai pourquoi j'ai pas pu le faire en une seule étape et que j'ai dû le faire en 2 étapes. Allez, regardez ça. Première étape, la coupe. Étant donné que l'objectif n'est pas de raccourcir la longueur, mais que ses cheveux sont très abîmés, j'utilise comme d'habitude mon split ender, le coupe-fourche. Et maintenant, c'est parti pour les mèches. Les mèches ont été rincées et maintenant je laisse poser une patine pour neutraliser en fait les faux reflets, donc un petit peu jaune doré. Et voilà le résultat de notre premier rendez-vous. Ça y est, ma cliente vient d'arriver et maintenant donc on va procéder à l'éclaircissement pour avoir exactement le blond qu'on veut. C'est moi qui décide, pas ses cheveux. Voilà, donc là c'est la deuxième étape et du coup en fait on voit bien là maintenant que du coup il reste des mèches qui sont trop dorées et là même ici, la partie d'ici je trouve que c'est trop foncé par rapport au devant, donc du coup là je vais remonter le clair et là du coup neutraliser le doré. C'est parti! Voilà, donc je vais vous montrer en fait comment j'ai procédé au niveau de la technique pour éclaircir en fait les cheveux de ma cliente mais sans toucher la racine, qu'elle garde en fait sa couleur naturelle donc en racine et éclaircir le reste donc sans démarcation, que en fait entre sa couleur naturelle et les mèches claires tout se fonde naturellement. Voilà, donc je prends une mèche, je crêpe en racine. J'isole mon crêpage avec une pince. Et j'applique mon produit. Et je vais faire ça donc sur chaque mèche. Alors ça y est, donc là j'ai fini. Donc j'ai bien, comment dire, insisté sur la partie arrière. Donc déjà,
en première chose, pardon, pour être sûr que le blond soit assez haut derrière et aussi pour neutraliser les reflets dorés. Donc là, c'est le temps de pause. Et je venais de dire à Figo, arrête de te lécher les pattes pour l'instant que je parle pour la vidéo. Du coup, il me fait la gueule. Figo? T'as vu, il me fait la gueule pour de vrai en plus. Figo, c'est pas contre toi. Mais il fallait que je parle pendant ma vidéo. Petit cœur. Allez, s'il te plaît. Bon, on verra tout à l'heure s'il arrête de me faire la gueule. Voilà, donc maintenant c'est le moment de rincer les mèches. Et en fait, je le précise qu'il faut bien faire en fait un shampoing violet. Donc là, j'utilise le Goodbye Yellow et pas le... On rigole avec ma cliente parce que dimanche soir, quand je l'ai coiffé, on l'appelait par tous les noms ce shampoing. Le White Yellow, et toi tu l'avais appelé comment? Ah oui, le Black Yellow. Tout y est passé, c'était la fatigue je crois. Donc voilà, donc c'est un shampoing violet là comme vous le voyez sur le bouchon. Et en fait donc le violet neutralise le jaune. Donc quand vous avez un blond qui jaunit, pas besoin d'aller chez le coiffeur refaire vos mèches ou quoi que ce soit, juste avec un shampoing. Donc c'est un shampoing en plus, ça n'abîme pas les cheveux et ça ravive vos blonds. Donc la solution c'est le Goodbye Yellow. Et voilà le résultat sur cheveux lisses. Donc ça y est, là j'ai fait le brushing et maintenant donc, je vais faire les boucles avec mon nouvel appareil, le boucleur automatique. Et du coup je vais vous montrer donc en temps réel en fait comment je fais les boucles. Et après je vous montrerai en accéléré parce que sinon la vidéo durait trop longtemps. Mais comme ça vous permet de voir comment fonctionne le boucleur automatique. Donc c'est parti. Hop. D'ailleurs Mélanie l'a testé toute seule tout à l'heure. Ça marche très très bien. C'est pas mal. Et moi du coup, pendant le temps de pose des mèches, je me suis fait mes boucles aussi. J'ai la belle vie quand même. Hein. En quoi pour notre plaisir. C'est ça hein. Putain, j'ai trop de la chance. Donc hop, je coince la mèche donc, sur le haut. De toute façon, je vous ferai une vidéo exactement de l'appareil, comment il fonctionne. Ensuite, on a il est rotatif en fait, il y a des flèches en fait, dans quel sens je veux le tourner, dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Donc là, du coup, je vais tout simplement tourner dans le sens dans lequel je veux. Et ça tourne tout seul. Et dès que ça fait bip 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 bip, c'est que c'est bon. Hop, j'en fais une deuxième. Donc je coince en haut, la mèche en biais vers le bas et je tourne. Même moi je fais ma feignasse en fait, du coup là tu vois j'ai rien à faire. Trop bien. Hop, je vais vous approcher le téléphone pour vous montrer. Donc voilà ce que ça donne. Et là ce qu'il faut, surtout, il faut laisser en fait la boucle comme ça, tant que c'est chaud, et d'y laisser refroidir. Et après on passera les doigts dedans justement pour tout y mélanger. Allez c'est parti.
Et voilà ce que ça donne. Alors c'est d'une simplicité d'utilisation, franchement c'est le top. Voilà, donc en fait je vous explique. En fait ma cliente, elle a des pigments qui sont très dorés. Donc du coup quand on éclaircit, ses cheveux en fait vont bloquer à un certain reflet. Donc doré, jaune. Et du coup il a été préférable en fait de le faire en 2 étapes. C'était la première fois que je la coiffais. Donc du coup forcément quand je l'ai coiffée pour la première fois, donc l'autre fois, du coup le reflet, malgré le bon produit, malgré la bonne patine, en fait ça a bloqué un petit peu au jaune et forcément que je pouvais pas la laisser comme ça, donc du coup je lui ai dit de revenir et que j'allais rééclaircir, donc pareil avec des bons produits pour pas abîmer ses cheveux, ou en tout cas le moins possible. Et du coup c'est ça qui a fait que du coup j'en suis arrivée à ce résultat. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions à me poser, mettez en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.